De retour. Bonjour, Annie. Bonjour, très cher François, comment vas-tu? Merveilleux, c'est la forme. Écoute, en plus, on est printaniers toutes les deux, on est plein de couleurs, on est très colorés. Colorés sur les vêtements puis colorés à l'intérieur aussi. Absolument, aujourd'hui, j'avais envie d'être printanière avec le temps qu'il fait, puis mon état d'esprit était printanier, alors voilà, donc on sort les couleurs. Donc, heureuse de te retrouver aujourd'hui, François. Tu sais, c'est notre 24e animation aujourd'hui et c'est la dernière de notre saison parce qu'on va prendre une pause pour les prochains mois, puis on va revenir avec une formule qu'on va renouveler. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de parler de bienveillance, mon cher François. Alors, si on débute la bienveillance, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition d'esprit qui nous garde dans un état où on est ouvert et favorable aux autres. Elle se caractérise principalement par le fait donc d'être compréhensif, indulgent et attentionné envers les autres. C'est, dans le fond, c'est une disposition d'esprit qui se démarque par le fait qu'elle est complètement désintéressée. Elle est désintéressée et elle a comme unique but le bien des autres. Et ça, c'est important de le garder en tête. La bienveillance demande à ce qu'on n'ait pas une attente de retour ou un objectif caché qui va nous amener un bénéfice pour soi-même. Puis la bienveillance est un moyen puissant d'exprimer l'amour que l'on porte en soi. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que la bienveillance est un geste d'amour, tourné vers l'autre, tourné vers les autres, tourné vers son environnement. Je te disais, François, tout à l'heure que jusqu'à hier, heure du souper, j'avais pas trouvé, j'avais pas encore décidé du sujet dont on allait parler aujourd'hui. Jusqu'à ce que je vois un podcast qui m'a beaucoup touchée. En fait, un podcast qui vient de Guillaume Dulude avec Isabelle Huot. Donc, Guillaume Dulude qu'on voit dans les médias et Isabelle Huot, nutritionniste qu'on connaît également. Et tous les deux partageaient vraiment avec authenticité un peu leurs expériences mutuelles qui semblent être finalement communes. Et ça m'a touchée d'entendre ça. En fait, ce qu'ils partageaient, c'est qu'ils sont souvent victimes de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux suite à des propos qu'ils tiennent dans les médias publics, parce que ce sont deux personnes qui sont très publiques, donc, et qui font même parfois, qui reçoivent même parfois des propos tels que ça se transforme en menace de mort. Alors moi, ça m'a énormément touchée. Ça m'a touchée et ça m'a amené dans une réflexion par rapport à la bienveillance, par rapport justement au fait qu'aujourd'hui, dans tout ce qui alimente notre quotidien, dans la période de la pandémie également, on l'a vu beaucoup, comment c'est facile de dénoncer de façon publique plein de choses qu'on juge comme étant négatives ou pas acceptables ou positives, mais qu'on critique parce qu'on pense que les gens auraient pu faire plus. Alors, pour moi, dans le fond, je me suis dit, si notre monde était davantage bienveillant, peut-être en serait-il un monde meilleur et qu'on éviterait de vivre ce genre de situation-là qui fait perdre de l'énergie aux gens, qui nous amène dans un état d'esprit tellement négatif et qui ne nourrit pas positivement le monde. Alors, c'était mon entrée de jeu aujourd'hui, François. Je te laisserai donc avancer toi aussi pour nous parler de la bienveillance à tes yeux. Oui, merci Annie. Puis encore une fois, bienvenue aux personnes qui sont en direct avec nous. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver. Puis on apprécie votre fidélité, votre présence à chaque semaine. Donc, oui, il y a beaucoup à dire sur la bienveillance. Quand on décortique la bienveillance, on va voir parmi les synonymes, on va trouver des synonymes qui vont s'apparenter à la sympathie, à la bonté, à la générosité, à l'ouverture d'esprit. Là. Donc, on est dans les synonymes. Également, mais quand on parle de bienveillance, on peut aussi lier à l'empathie parce que la bienveillance va toucher à une forme d'empathie envers l'autre. Également, juste avant de se parler, de se parler en direct, tantôt, Annie et moi, on parlait ensemble, puis je ne te volerai pas toutes tes scopes, Annie, mais à quelque part, au niveau de la bienveillance, on note, Annie et moi, qu'il y a plusieurs formes de bienveillance.
Donc, il y a une bienveillance envers soi-même. Donc, être bienveillant envers soi-même, ça permet d'améliorer, bien entendu, la personne que nous sommes, d'être en meilleure relation de confiance et d'estime personnelle, puis ça change notre posture aussi dans notre communauté. Il y a de la bienveillance envers les autres. Puis, faites-vous-en pas, on va parler de tous les types de bienveillance aujourd'hui. Donc, il y a la bienveillance envers les autres. Il y a la bienveillance aussi dans son milieu de travail. Et finalement, une autre forme de bienveillance que je soulevais avec Annie tantôt, c'est la bienveillance à l'égard de son environnement et de l'environnement. Donc, on échangeait des exemples tantôt toutes les deux, mais c'est vraiment stupéfiant de voir certaines personnes dans une posture où c'est bienveillant et que par un manque de cohérence, on devient malveillant dans une autre posture. Donc, genre la personne qui proclame la bienveillance dans ses relations, mais elle fait de l'auto, puis elle prend ses verres et ses bouteilles vides, puis elle les tire par la fenêtre en s'en allant. OK? Ou de manquer de bienveillance dans son milieu de travail en étant acerbe avec ses collègues au travail, puis avec ses amis, bien là, c'est une toute autre personne. Avec sa famille, c'est une toute autre personne. Donc, je pense qu'il est important au niveau de la bienveillance d'élever son niveau de conscience pour favoriser davantage de bienveillance. Maintenant, Annie, je te reviens parce que je ne veux pas tout prendre ce que tu vas parler. Ben oui, en effet, puis tu l'as introduit, François. La bienveillance, ça commence où? Ça commence dans son esprit. C'est un état d'esprit qu'on doit nourrir, qu'on doit alimenter. L'état de bienveillance en soi, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix qu'on doit faire, d'agir dans notre vie de façon bienveillante envers les gens qui nous entourent, envers notre organisation, envers, comme tu le disais, François, l'externe également, la nature. Donc, agir de façon bienveillante, c'est un choix, une décision, et ça part de notre esprit. Donc, on en a souvent parlé à Change ta réalité du mindset. De quelle façon j'alimente mon esprit? Est-ce que je l'alimente de tourments? Est-ce que je l'alimente de positif? Est-ce que je l'alimente de critiques envers les autres? Et à ce niveau-là, en fait, ce qui me surprend souvent, et je vais vous le dire d'entrée de jeu, ce qui me surprend souvent, c'est de constater des posts sur les réseaux sociaux où on voit une vidéo de quelqu'un qui fait un geste très positif de bienveillance envers une autre personne. Ça me touche et je sais que ça touche le monde. Mais ce qui me touche encore plus, c'est quand je vois des critiques parfois, parce qu'il arrive que ce sont des personnes publiques qui ont énormément d'argent. Et là, en fait, on voit dans les critiques, bien, il aurait pu en faire plus avec l'argent qu'il a, il pourrait en faire plus. Ça, pour moi, en fait, je trouve ça hyper négatif. Je trouve que on n'est pas dans la bienveillance quand on fait ça, parce que la bienveillance, elle part de soi. De quelle façon, moi, j'agis pour être bienveillant dans mon monde? Est-ce que d'alimenter une pensée envers quelqu'un qui a fait un geste puis de dire, bien, il pourrait en faire plus, est-ce que moi, ça me met dans une position de bienveillance envers le monde? De quelle façon j'aurais pu commenter différemment ce post-là en disant, magnifique, ça m'inspire pour un prochain geste à mon niveau? C'est comme ça que la bienveillance devrait se construire. Et ce qui me surprend encore plus souvent, c'est que pour moi, la bienveillance, ça devrait être un état général dans le monde. Pour moi, ça devrait être naturel qu'on soit bienveillant envers tous les gens qui nous entourent. Et de voir que ce soit valorisé, c'est correct que ce soit valorisé sur les réseaux sociaux, mais en même temps, on le valorise parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans notre monde. Alors, plus on agit avec bienveillance, plus on le constate dans notre quotidien, plus on se tourne vers l'autre, plus on fait des gestes gratuits, plus ça devient la norme. Et moi, on voit ça comme des gestes d'exception qu'on valorise par la suite. Alors, il faut que ça devienne une norme, à mon sens. Et j'ai eu la chance, tantôt je parlais de Guillaume Dulude, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du livre ici à Québec quand il est passé. J'ai acheté son livre et j'ai pris un moment de discussion avec lui. Et justement, on a parlé de bienveillance. On a parlé de bienveillance, jusqu'à quel point la bienveillance à l'heure actuelle, c'est comme si c'est une norme à atteindre qui est externe à soi. Et c'est comme si on l'utilise beaucoup, ce mot-là de bienveillance, dans nos communications, dans la vie de tous les jours en organisation. Et c'est comme si on a perdu le sens qu'il a vraiment, c'est-à-dire d'agir. La bienveillance, elle va avoir du sens
à partir du moment où on agit avec bienveillance dans son environnement, où on pose des gestes de bienveillance, où on pense avec bienveillance, où on arrête de jalouser les gens qui performent, puis qu'on valorise la différence de ceux qui réussissent. Et tant mieux s'ils réussissent, parce que c'est comme ça que le monde se construit. Alors voilà, François, maintenant, je vais prendre un peu mon respire et je te laisse aller. Je t'avais averti qu'il se pourrait que je m'emporte aujourd'hui sur le thème. Donc, voilà, je te laisse poursuivre. Inspiré et inspirant. On pourrait parler beaucoup. Moi aussi, j'ai des exemples, mais avant d'aller plus loin, là, sur la bienveillance, là, parmi les gens qui sont avec nous, là, OK, vous en dites quoi? Vous en pensez quoi? Quelqu'un de brave qui lève la main? Non? Ben, je vais y aller, moi. Vas-y, Lise. On m'entend, oui. Ben, bonjour Oui. à tous. Je trouve ça intéressant, Annie, ce que tu dis. Puis en même temps, le volet, comme si c'était une norme extérieure à atteindre. Parce que je pense qu'il faut faire attention par rapport à la bienveillance pour ne pas tomber dans le bon ou mauvais. C'est tellement facile de se mettre à juger que quelqu'un qui n'est pas bienveillant ou que l'on juge malveillant, alors que peut-être qu'il agit avec la meilleure intention du monde. Ben c'est ça, je voulais juste soulever ça, cette notion d'être vigilant par rapport à ça. Qui sommes-nous pour juger la bienveillance et la malveillance? Tout à fait. Merci, Lise, et j'adore ton commentaire. Parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, la bienveillance, elle part de soi. Elle part de soi. Alors, quand on dit c'est un état d'être, est-ce que je me positionne dans un commentaire parce que je me compare à quelqu'un? La critique que je veux formuler ou que je pense formuler, est-ce qu'elle est constructive? Est-ce que j'avance en me sentant en malaise intérieur ou j'avance en me sentant en bien-être intérieur puis j'ai envie de construire le monde de cette façon-là? Alors oui, j'adore ton commentaire et c'est le cas. À partir du moment où on est dans un état d'être, où on sent qu'on est habité par une émotion qui nous tire vers le haut, qui nous fait grandir, qui nous propulse à vouloir le bien du monde, dans ce sens-là, on est dans un mode de bienveillance. Et oui, faire la distinction entre le bien et le mal, c'est essentiel. Et arrêter de chercher à trouver ce qui est bien, trouver ce qui est mal. Soyons bien, soyons heureux, cultivons en nous le bonheur, la joie d'être et le désir de construire avec tout ce qui nous entoure. François. Ça ramène beaucoup à travailler sur soi-même et à se regarder soi-même. Parce qu'il y a une différence entre avoir une posture dans laquelle on émet des critiques, donc des observations, puis on est dans le jugement. Donc, je te rejoins également là-dessus, Lise. Hein? Donc, juger, OK, en quoi ça fait évoluer une situation et grandir une personne, un milieu, un environnement. Quand on est dans le jugement, puis on n'entre pas là-dedans, mais tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait là, dans les derniers mois, dans les 2 dernières années, mais à quoi ça nous amène, puis ça nous porte plus haut? Pas nécessairement. Donc, de travailler sur soi d'abord, puis je reviens sur une citation célèbre qui dit que le plus grand voyage qu'on peut faire, c'est pas faire le tour du monde 100 fois, mais faire le tour de soi-même au moins une fois. Donc, de faire le tour de soi-même, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux identifier chez soi les paramètres qui nous permettent de pouvoir nous élever. Donc, dans la bienveillance, ça demande d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non, je te dis non sur une demande que tu me fais, Annie, bien, je ne dis pas non à Annie, je dis non à une demande qui est faite. Et de dire oui constamment, bien, c'est de dire non à autre chose. Et fort probablement de dire non à soi-même. Donc, de renoncer à des éléments pour soi. Également, bien, écoute, dans la bienveillance, c'est important de pouvoir développer son écoute. Donc, vous savez, on dit souvent, là, ton corps te parle quand il y a des malaises qui sortent. Donc, c'est de s'écouter. Si on ne s'écoute pas, puis notre corps nous parle, bien, il y a une rupture à quelque part. Donc, d'apprendre à s'écouter, à s'élever, d'être le plus proche possible de ses émotions, de la compréhension de ses émotions, pour être en meilleure position, meilleure posture, de voir ce qui se passe autour de soi. Donc, je me laisse porter par mes émotions, par la peur, par la crainte, par la tristesse, par la haine. Mais à quelque part, ça va venir m'affecter dans mon comportement. Et peut-être que c'est là que je vais jeter mon gobelet par la fenêtre de l'auto.
OK? Pour laisser évacuer ma frustration, là. Donc, je pense que c'est des éléments qui sont importants. Puis également, mais quand on est dans la bienveillance, bien, on va être dans je parlais d'empathie tantôt, puis de la compassion. Donc, d'avoir de la compassion, puis je regardais, là, puis peut-être que vous êtes comme moi, j'avais regardé défiler plusieurs images concernant le décès de Guy Lafleur. Donc, tu sais, c'est le héros de toute une nation, de tout un peuple. Puis je ne parle pas du peuple québécois, là, je parle vraiment à l'échelle canadienne, même à l'échelle mondiale. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup inspiré. À quelque part, mais moi, quelque chose qui m'a marqué, là, oui, le joueur de hockey, il a performé, il était très bon, là, mais il était dans la bienveillance. Je sais, j'ai vu des bouts de films, des anecdotes racontées par d'autres personnes où pendant qu'il débutait sa carrière, il prenait le temps d'arrêter sur le coin de la rue, puis aller signer des autographes, aller jouer au hockey dans des ruelles avec des petits garçons, des petites filles qui s'amusaient. Ça, c'est beaucoup de bienveillance. C'est généreux de sa part, puis il a toujours été comme ça. Et vous avez dû être comme moi, si vous avez jeté un coup d'œil, de voir défiler, mais des photos sur les réseaux sociaux. OK? À peu près tout le monde dans la province de Québec avait une photo avec Guy Lafleur. Donc, toujours généreux de sa personne, toujours là, toujours présent, sans jugement, avec les plus petits, les plus grands. Écoute, il signait des autographes pour des... Je voyais l'autre jour, il signait des autographes, ça datait d'une vingtaine d'années passées. Il signait des autographes à quelqu'un qui avait un chandail des Maple Leafs de Toronto, puis on connaît la rivalité Toronto-Montréal. Il signait un autographe et il dit « Tu devrais changer de chandail. » Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est la bonté, c'est la générosité. Donc, je pense que quand on commence par soi-même, inévitablement, tout le lot d'hommages qu'il a reçu et qu'il va recevoir encore dans les prochains jours, ce n'est pas juste parce que c'était un bon joueur de hockey. OK? Ça dépasse l'entendement d'un bon joueur de hockey. Donc, voilà ce que j'avais à rajouter, Annie. C'est bon. Puis je vais poursuivre, en fait, parce que tu as nommé quelques éléments de la bienveillance envers soi. Tu as parlé d'apprendre à dire non. Donc, dire oui aux autres, si c'est un oui qui se dit non à soi-même, il faut se poser la question. Alors, apprendre à dire non si notre réponse pour nous-mêmes est non, puis se respecter. Donc, être à l'écoute de ses émotions, tu l'as mentionné, accepter d'être imparfait. Pas s'exiger de soi-même une perfection qu'on n'est pas capable d'atteindre. Personne n'est parfait. Accepter l'imperfection ou accepter où on est, puis arrêter de se comparer. Hein. Il n'y a pas personne d'imparfait, puis il n'y a pas personne de parfait. On est comme on est, puis on est tous en évolution. On aspire tous à quelque chose de plus grand, de mieux, de meilleur pour soi, puis de meilleur pour les autres aussi. Un autre point, accepter ses réussites, les reconnaître, voir ce qu'on a fait comme avancement, voir ce qu'on a réussi à dépasser comme peur, comme crainte, comme limitation. Faire preuve de compassion, tu l'avais dit, envers soi-même, envers les autres aussi, puis respecter ses limites. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui était la bienveillance autour de soi, qui entoure soi. Il y a sûrement d'autres éléments, mais c'était les principaux. Bienveillance envers les autres maintenant. Alors, accepter la différence. Le monde, on est rendu où on est rendu dans le monde parce qu'on est différent. C'est la différence qui crée toutes les percées, toutes les innovations de notre monde. Alors, cette différence-là, il faut la valoriser, la reconnaître et en être fier. Et arrêter de se comparer. Arrêter de se positionner par rapport aux autres. Soyons-nous, soyons authentiques, croyons en nos forces, découvrons nos talents et avançons dans notre vie positivement. En sortant d'un esprit de jugement, d'un esprit de critique, construisons la bienveillance autour de nous. On en est responsable. Donc, accepter la différence, être présent aux autres, s'ouvrir aux autres, on l'a dit à plusieurs reprises. J'ai vraiment l'impression de me répéter, mais oui, l'ouverture aux autres, l'acceptation aux autres, être présent aux autres, c'est de la bienveillance, être à l'écoute, encourager les autres, donner une tape dans le dos, reconnaître les réussites des autres, faire preuve d'ouverture. Donc, encore une fois, c'était quelques éléments qui permettent justement la bienveillance envers les autres. En milieu de travail maintenant, des petits conseils sur comment amener la bienveillance, c'est de l'incarner au quotidien en milieu de travail. Et c'est notre responsabilité à tous, comme gestionnaire,
mais aussi comme employé. Comment je suis bienveillant envers mes coéquipiers, comment je suis bienveillant envers mes gens. Si vous n'avez pas écouté nos animations passées, je vous invite à le faire parce que Dieu sait qu'on a donné plusieurs trucs pour incarner la bienveillance en milieu de travail comme gestionnaire, mais également comme employé. Donner du sens au travail, on en a parlé aussi. Dans le fond, en donnant un sens au travail, en expliquant à nos employés, aux gens ce qui est à faire, c'est que ça prend le temps que ça prend de l'expliquer, mais ça évite énormément d'allers-retours et que ça économise du temps en cours de route. Donner un sens au travail à réaliser, il faut prendre ce temps-là. Oser la gratitude en milieu de travail, reconnaître ce qui se fait bien, reconnaître individuellement, reconnaître en équipe, que ça devienne un geste quotidien. Favoriser l'entraide. On en a parlé aussi. Comment je fais en sorte que mes gens travaillent de concert ensemble? Comment moi, je crée ça dans mon environnement? Comment moi, j'aide mes équipes à avancer? Dire non au mépris en milieu de travail, ne pas accepter qu'il y ait des gestes de mépris et mettre un frein à ça en organisation. Puis mettre oui à la considération. On dit non au mépris, mais on accepte que les gens reconnaissent et se valorisent mutuellement. Alors, c'est vraiment important. Et ça, comme gestionnaire, je vous le dis, le mépris, je n'acceptais pas ça. La désobligeance, le mépris envers les autres, non, ce n'est pas acceptable. Alors, ce sont des points au niveau du travail. Une organisation bienveillante maintenant, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne moins d'absentéistes des salariés. Donc, les gens sont plus présents, sont plus heureux, sont bien dans leur milieu de travail, alors ils sont plus à même de bien jouer leur rôle. Il y a également plus d'engagement de la part des travailleurs. Ça favorise la créativité, l'innovation et l'implication des gens en organisation. Ça renforce l'esprit d'équipe et la collaboration et ça améliore les performances au sein de l'organisation. Donc, plus on agit avec bienveillance, plus on est une organisation qui est bienveillante, qui met des jalons de la bienveillance dans ses pratiques courantes, plus on va en venir à avoir un monde du travail heureux, plus ça va impacter sur la vie des travailleurs dans leur domicile par la suite et plus notre monde va s'élever. Alors, voilà ce que j'avais à dire comme petit point un peu plus théorique. Je ne sais pas s'il y a dans la salle, les gens voudraient intervenir, des commentaires. Oui. Moi, je veux faire un peu du pouce sur ce que disait Lise, dans le sens où, pour moi, le défi, il est dans l'équilibre entre la bienveillance et la motivation. Et j'explique un peu, l'idée de la motivation chez l'être humain, c'est souvent ce qui va le faire avancer. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je vais parler à telle personne? Pourquoi je vais développer un lien avec telle personne? Cependant, il y a une retenue chez les gens qui sont généreux parce qu'ils vont se poser la question, mais t'attends quoi en retour? Zéro! Zéro! Je le fais parce que ça me fait grandir. Je le fais parce que ça me rend beaucoup plus heureux. Je suis égoïste en étant généreux. Et moi, je me rappellerai d'une anecdote que je vous raconte en terminant. J'avais 20 ans, j'étais engagé dans un projet comme jeune avocat. On allait aux Nations Unies, c'était absolument exceptionnel. On avait un mentor de 75 ans. Et moi, je n'avais pas de voiture, je commençais dans la vie. Alors, je devais prendre l'autobus. On était à Montréal. Et là, j'étais impatient parce que je sentais que j'allais perdre mon trajet. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire à la fin de la soirée si je ne peux pas me rendre chez moi? Et mon mentor de 75 ans m'a dit, Pierre-Paul, c'est juste ça ton problème? Je vais aller te conduire. J'ai dit, Maître Matt, je demeure à Repentigny. On était à Montréal. Il m'a dit, c'est pas grave, je vais aller, en fait, vous conduire. Il vous voyait. Et en route, je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites ça, Maître Matt? Il dit, je le fais pour moi, parce que ça me fait plaisir. Et il y avait cette jonction entre la générosité absolue. Qu'est-ce que je devais attendre de retour de cet homme qui avait tout réussi dans la vie? Et il le faisait pour le modeste avocat que j'étais qui commençait. Alors, je me suis dit, j'ai emprunté cette voie-là et c'est vrai, ça nous rend plus épanouis, plus heureux. Et comme disait un peu tantôt François, on dirait qu'on va s'éloigner un peu des maladies. Et c'est fou comme ça. Alors voilà, merci. J'adore cet exemple-là, Pierre-Paul. Et puis, c'est vrai que, justement, la bienveillance rapproche l'humain du bonheur. Ça nous rapproche d'un état de bonheur parce que d'agir avec désintéressement, c'est vraiment gratifiant.
C'est parce que c'est à travers ça que le monde se transforme et chaque petit geste qu'on pose et dont on est conscient, c'est pas important que l'autre en soit conscient, mais c'est nous que ça touche et ça fait une différence dans le monde. Alors oui, le désintéressement est important. Merci de ce bel exemple-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient envie d'ajouter? Ben, moi, j'ai toujours de quoi dire. Vas-y, Lise. Après ça, ce sera Monique. Ah, est-ce que je... Vas-y, après, ce sera Monique. OK. Ben, c'est drôle, je t'écoutais parler, puis j'écoutais François, puis m'est venu en tête les 5 accords Toltec. Je me disais, dans le fond, notre vie, elle est basée beaucoup sur une question d'aversion puis d'addiction. Puis souvent, qu'est-ce qui va faire réagir et amener les gens plus dans la malveillance, entre guillemets? C'est souvent parce qu'on va être dans l'aversion. On ne s'est pas mêlé de nos affaires. On n'a pas pensé à se tourner la langue 7 fois avant de parler. On a pris les choses personnelles. Très souvent. Hop, on n'a pas fait de notre mieux ou on pense que quelqu'un ne fait pas de son mieux parce qu'encore là, on va être dans le jugement. Ou encore, très souvent, c'est qu'on va tomber dans les suppositions. Donc, quand on est dans cette posture-là, très difficile d'être bienveillant. C'est vraiment de s'élever à ce niveau-là le plus possible, puis d'accueillir ces directions-là, je dirais. Oui. Puis, j'ajouterais que l'état de bienveillance, en fait, demande vraiment un travail de réflexion. Qu'est-ce que je choisis d'alimenter dans mon esprit? Et c'est ça, en fait, aussi, c'est de choisir parfois de penser des pensées négatives pour les remplacer par des pensées positives. Et c'est là que la différence va se faire. Puis là, on va réaliser, oh, peut-être, je suis en train de vouloir m'en aller dans une affaire, peut-être que je n'aurais pas dû aller là, puis une chance, je me suis repris, puis que je me suis replacée. Donc, merci beaucoup, Lise. Monique, maintenant. Oui. Alors, quel thème extraordinaire. Et j'aime beaucoup, Annie, le fait de mentionner que c'est vraiment un état, être en état de bienveillance qui fait que dans nos pensées, on chasse, je vais appeler ça des pensées acides, qui peuvent acidifier même le système et le rendre malade à l'extrême, mais on nourrit, on alimente le beau, le bon, le meilleur en nous et en l'autre. Et par le fait même, ça nous fait porter au cœur une joie, une bonté. C'est comme un jaillissement dans le geste, dans les gestes, les attitudes, les comportements. Et ça crée aussi une paix, non seulement en nous, mais autour de nous. Tu sais, quand tu dis des artisans, des artisanes de paix, là, ben, c'est très, très relié, quant à moi, à la bienveillance. C'est le mot bien, puis veillance. Tu sais, quand tu dis, es-tu veillant, tu sais, travaillant, très travaillant, puis c'est tout relié aussi, cette notion de bonté, de bienveillance. Puis, Lise, vous mettez aussi en opposition le fait, c'est sûr, sur des deux côtés de médaille, dans la veillance, tu as la bienveillance, puis tu as la malveillance. Puis, qu'est-ce qui peut conduire un être à la malveillance et ensuite le faire revenir à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et de meilleur en lui-même. Mais je pense que c'est un jaillissement généreux, altruiste un peu comme Pierre-Paul, vous avez mentionné tantôt dans votre exemple, qui semble vous avoir marqué pour la vie. Et merci de nous l'avoir partagé. Mais c'est ça, il y a des personnes qui nous disent quelque chose qui nous marque pour la vie parce que ça a été un instant, un moment de grande bienveillance envers nous. Et puis, cet état-là, on a à le cultiver, à le nourrir au quotidien. C'est un programme de vie. Exact. Alors, merci d'avoir choisi ce thème-là pour aujourd'hui, ce mercredi 27 avril 2022. Merci beaucoup. Merci, Monique. Puis oui, tu défais un peu le mot bienveillance. Alors, bienveillance, c'est veiller au bien. Veiller au bien et construire le bien autour de soi, en soi, dans le monde. Ça comprend tout ça. Alors, veiller au bien, c'est le travail d'une vie. Et puis, si je peux partager un peu comment j'ai réussi, moi,
à nourrir mon esprit de choses positives, ben, c'est justement en ayant des relations, des personnes qui m'inspirent autour de moi, en écoutant des émissions qui sont inspirantes, en ayant des modèles, des lectures d'inspiration. J'écoute très, très peu les médias réguliers. Quand je veux des nouvelles, je vais les choisir, je les sélectionne, puis je les choisis moi-même. Je n'écoute pas les fils de nouvelles parce que je veux justement alimenter mon esprit de choses qui sont positives et qui m'interpellent, moi. Donc, et honnêtement, ma vie est alimentée de toutes sortes de belles nouvelles, de belles choses qui arrivent, et j'ai la conscience également du beau, davantage, en nourrissant mon esprit de belles choses. Alors, plus on s'élève dans cette réalité-là où on veut être bien, on veut être heureux, on veut être positif, on veut se construire un monde meilleur, plus on l'attire à soi de diverses façons. Et oui, il faut se nourrir positivement pour que ça fonctionne. François, est-ce que tu as des commentaires à ajouter? Écoute, on a dit beaucoup de choses, hein? Mais effectivement, là, on parle souvent d'un mode de vie sain. Puis, je faisais référence tantôt à la maladie, Pierre-Paul est revenu là-dessus. Puis, moi, je dis qu'avec la maladie, on peut dire le mal a dit. Donc, le maladie, donc, tu sais, c'est quelle sorte de mal on génère en nous en manquant de bienveillance envers soi-même, de connexion envers soi-même, de connexion envers ses émotions. Puis la même chose va se répercuter aussi à l'intérieur de notre environnement de vie, de travail, puis les gens qui sont autour de nous. Une personne que j'estime beaucoup, puis je t'en ai déjà parlé à Annie, c'est un acteur américain qui s'appelle Keanu Reeves. Donc, il a fait plusieurs films à succès. Puis, je regarde ce gars-là aller. Puis, si vous n'avez pas eu l'occasion, allez sur YouTube, allez faire des recherches. Là. Faites Keanu Reeves, métro de New York. Là, puis, regardez-le. Là. Le gars, il est habillé simplement, la barbe, les cheveux longs, des jeans troués, un T-shirt. Puis là, il est dans le métro. Puis là, il est filmé à son insu. Puis là, il voit une dame entrer ou une personne âgée entrer. Il va se lever, il va prendre son banc, puis il va le donner, puis il va dire, écoute, asseyez-vous, madame, asseyez-vous, monsieur. Donc, régulièrement, il prend de son argent, il se promène sur la rue, puis il va s'asseoir avec les mendiants, les gens qui sont sans abri, puis il va, non pas lui donner de l'argent, là, mais il va aller acheter de la nourriture, puis il va manger avec eux. Donc, donner de l'argent, c'est un geste. Mais est-ce que c'est de l'inclusion? Tu sais, quand tu parlais de diversité tantôt, Annie, est-ce que c'est de l'inclusion? Donc, il va aller manger avec ces personnes-là. Donc, il m'a donné une idée que j'ai récupérée. Dans le temps des fêtes, là, il y a toujours des mendiants sur la rue, puis je l'ai fait à plusieurs reprises. Quand j'en vois un, OK, je l'invite, viens-t'en, puis on va aller manger ensemble. Donc, et là, il y a une dame qui me disait, une jeune fille qui me disait il y a 2 ans, là, elle me disait, je ne peux pas rentrer ici, il ne m'accepte pas. Je dis, viens-t'en, tu vas rentrer. Et je suis un bon client ici, là, tu vas rentrer. Fait que là, elle s'est assise, puis on a pris le temps de discuter pendant 1 heure de temps. Donc, ça, là, c'est de la bienveillance. Donc, c'est de faire une différence. Non seulement il faut le dire, il faut le faire. Donc, dans le soi parfait, il y a le fait qui dépasse le soi parfait. Donc, faire va donner un niveau beaucoup plus élevé. Donc, voilà. Je ne sais pas, toi, Annie, si tu avais autre chose à ajouter? Oui, j'ai autre chose à ajouter. Je trouve ça vraiment... voyais. Je suis heureuse que tu nous amènes là, François, parce qu'il y a le faire, donc donner de l'argent, ou il y a l'être. Être présent. Faire un geste en plus du don d'argent ou du don de nourriture, être présent, donner de l'attention, donner de la présence. Et les plus grandes attentions qu'on reçoit, puis je suis sûre que tout le monde, il vous vient des idées en tête, ce n'est pas dans l'argent ou des cadeaux que vous avez reçus, c'est dans la façon dont on a été avec vous. Alors, c'est dans l'être qu'on change le monde. C'est dans la présence qu'on accorde, c'est dans un geste d'attention impulsif où on est là pour quelqu'un pour une raison X, on ne le sait pas, mais souvent on est là à la bonne place au bon moment. Il s'agit de saisir l'opportunité et de se faire confiance. Faire confiance aux qualités qu'on porte, faire confiance aux valeurs de cœur qu'on porte et agir en se faisant confiance par rapport à ça. Quand on est lié au cœur, nécessairement, on agit pour le bien du monde. Alors, renouons avec notre être et notre cœur, puis agissons, parce que la bienveillance, comme je le disais d'entrée de jeu,
c'est un geste de cœur, c'est un geste d'amour envers le monde. Alors, il ne faut pas hésiter d'en parler du cœur et de l'amour dans le monde. L'amour, elle existe dans tout ce qu'on fait, là, partout où on agit. Alors, agissons avec amour dans ce monde qui en a tant besoin. Alors, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, François. Est-ce que quelqu'un aurait envie... Avec ce que tu viens de dire, OK, je vais revenir, je vais rebondir sur ce que Pierre-Paul disait tantôt, là. OK, toujours dans l'amour, là, mais c'est égoïste. Parce que dans les faits, là, quelqu'un qui développe ça, là, ça devient de l'amour envers soi aussi. Et plus on a d'amour envers soi, plus on est en confiance envers soi, plus on est en gratitude envers la vie, envers soi-même, puis plus notre estime de soi devient élevée. Puis ça rayonne. Ça devient comme un immense soleil, ça rayonne autour de nous. Donc, la bienveillance, là, si on met ça à la bourse, on fait fureur. On va dépasser la fortune de Elon Musk. Exact. Est-ce que vous aimeriez commenter à la fin? On a presque terminé. C'est la dernière émission. Je dirais juste peut-être un petit 30 secondes, une autre petite phrase que j'ai entendue cette fois-là de mon père, qui a dû l'entendre de quelqu'un. Les petits oiseaux du ciel ne cherchent pas leur nourriture et la trouvent. Alors, ce que je veux dire, c'est dans la générosité, le risque que souvent les gens y voient, c'est que tu t'oublies là-dedans. C'est le contraire. À partir du moment où on est désintéressé, les gens vont s'intéresser à nous. Moi, je suis avocat à mon compte depuis 44 ans. Je suis parfaitement heureux. Peut-être que je vais me rendre, si le Seigneur me le permet, à 103 ou 104 ans. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut le faire, comme disait Annie tantôt, dans une voie sans attente de retour. Et le retour viendra, c'est certain. Le retour vient souvent par d'autres voies. Oui. C'est pas nécessairement bilatéral, ça a toutes sortes d'échos dans les rapports des gens entre eux. Alors, merci. Voilà. Merci beaucoup. D'autres? Merci, Pierre-Paul. Monique, Lise, avez-vous envie de commenter aussi ou... Je pourrais peut-être dire un gros merci. J'entends que c'est la dernière rencontre. J'ai participé à très peu parce que ça l'a donné comme ça. Mais merci, je pense que c'est des belles discussions, de beaux échanges. Puis c'est toujours bénéfique et profitable dans le sens que ça vient du cœur, justement. Voilà. Et puis, c'est ce qui fait justement que ça hausse nos vibrations, ça hausse notre fréquence et qui fait, comme François disait, qu'il y a davantage de rayonnement. Et ça, c'est ce qui fait du bien. Alors, merci beaucoup. Merci, Lise. Oui, Monique. Un énorme merci pour votre grande bienveillance, François et Annie, pour toutes ces animations extraordinaires que vous avez offert généreusement avec vos connaissances, avec tout le meilleur de chacun de vous, la belle complicité qui existe et dont on peut bénéficier les mercredis et en différer par la suite. Quelle richesse de partage, même si des mots sortent de ma bouche, essentiellement, je suis sans mots. Oh, merci. Merci, Monique. Merci vraiment. Très apprécié. Merci. Ouais. Donc, pour le mot de la fin pour toi, Annie? Moi, je vais juste dire comment j'aime faire ce genre d'animation-là. Mon désir profond, toi, François, tu le sais, je pense que vous l'avez peut-être ressenti à travers mes animations, c'est de faire une différence dans ce monde, de semer ma petite graine, et j'en suis émue juste de le dire, de transformer le monde pour un meilleur. Donc, voilà. Alors, on se retrouve bientôt. François, maintenant? Bien, merci beaucoup. Merci à toi pour la complicité, la magnifique complicité qu'on a eue ensemble. Et je sais que je vais me répéter, mais moi et Annie, dans la vraie vie, on ne s'est jamais rencontrés en personne. Exact. Donc, malgré tout ça, écoute, le fait
on ne se soit jamais rencontrés one-to-one. On a développé une proximité et une belle relation ensemble. Donc, la joie de la technologie qui permet des rapprochements. Donc, ça devient une question aussi de mindset et de voir comment on s'approprie les outils qui sont là puis développer des liens puis des relations. Exact. Donc, puis on va se voir cet été, François. Je te promets, on va se voir cet été. C'est sûr. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début, à toutes les personnes qui, semaine après semaine, soit en différé ou en direct, sont avec nous. Puis on vous remercie. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, bien appréciés. Vous souhaitez partager, bien écoute, on vous encourage à partager avec vos amis, votre milieu, dans vos réseaux sociaux. Et on est toujours disponible. On n'est pas plus loin qu'un courriel ou qu'un like sur un des réseaux sociaux dans lesquels on se retrouve. Donc, on vous souhaite une bonne saison. Oui, puis si vous avez envie de nous retrouver individuellement, d'une certaine façon, n'hésitez pas à nous parler, nous écrire, ça nous fera plaisir. Vraiment. Exact. Merci tout le monde. Merci tout le monde en différé. Alors, c'est un plaisir. Ça a été un réel plaisir pour moi. Puis, on se retrouve d'une autre façon sous peu. Alors, bon été tout le monde. Et on va rayonner tout l'été pour réchauffer la température et l'atmosphère ambiante. Bonjour tout le monde. Merci, bye au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye, bonjour. Salut, bye bye. Merci. Au revoir, merci.